Bonjour, c'est Biba Pedron, Business et Mindset Coach, et aujourd'hui je suis sous le soleil, mais pas le soleil de Miami, mais le soleil de Granville. Donc il fait un peu plus froid et je suis un peu plus habillée que d'habitude. Donc je suis Business et Mindset Coach et j'aide les gens, les entrepreneurs à développer leur visibilité pour attirer plus de clients sans vendre. Donc je sais, ça surprend toujours, mais j'utilise différentes stratégies pour aider les gens justement à attirer plus de clients. Les gens me disent souvent, mais comment je fais pour me différencier de la concurrence et comment mes produits ne sont peut-être pas différents des autres et comment je fais pour créer cette expérience. Vous parlez toujours d'expérience ou de transformation. Donc c'est vrai que je dis à mes clients souvent, à partir de maintenant, vous ne vendez plus un produit, un simple produit, mais vous vendez une expérience ou une transformation selon le type de produit que vous vendez. Si vous me suivez depuis un certain temps, notamment vous connaissez l'histoire de Brigitte, Mademoiselle Bonbon, où effectivement, un jour je lui ai dit, au début du coaching, je lui ai dit, vous ne vendez plus du bonbon, vous vendez une expérience, ce qui lui a permis de se différencier complètement de sa concurrence avec le marketing et le branding qu'on avait mis ensemble et de pouvoir vendre ses produits 4 fois plus cher, les augmenter 4 fois dans l'année et être beaucoup plus cher que sa concurrence. Et plus elle augmentait, plus elle vendait. Et récemment, j'ai entendu que entre BMW et Rolls-Royce, alors voilà, ce sont deux marques de luxe, ce sont deux marques qui ont leur propre clientèle, qui ont leur club, si on peut dire, parce qu'il y a des gens qui sont que BM, qui ne vont pas acheter autre chose, d'autres qui sont que Rolls-Royce et qui n'achèteraient pas autre chose. Et c'est Frank Kern, mon coach, qui nous disait que en fait, le châssis de BMW est le même que celui de Rolls-Royce. Ce que je ne savais pas, c'est que c'était BM effectivement qui était derrière Rolls-Royce. Mais que pour autant, lui qui est très Rolls-Royce, même si c'est le même châssis, même si c'est la même chose, technologie et autres, c'est pareil, il y a une expérience que d'avoir une Rolls. Alors je crois qu'il en est à sa 4e ou sa 5e. Et il expliquait donc que lui n'achèterait jamais autre chose. Et même si techniquement c'est le même châssis et même si la Rolls-Royce coûte peut-être 3 fois plus cher que la BMW, il resterait Rolls-Royce. Pourquoi? Parce que c'est une expérience, c'est un club, c'est une grosse voiture. Donc quelque part on remarque quand la personne est dedans. Mais aussi c'est le sentiment d'appartenir à une famille. Les fans de Rolls-Royce, c'est comme si on appartenait à quelque chose. Donc on se retrouve, c'est une certaine reconnaissance. Et que de ce fait-là, il n'achèterait jamais autre chose, pas même une BMW. Donc tout ceci pour vous dire que en fait, quel que soit le produit que vous ayez, ce qu'il faut, c'est que vous créez ces fans, ce club en fait. Ces fans qui vont venir vous aimer, qui vont aimer ce que vous faites, la façon dont vous le faites, qui vont aimer votre personnalité, qui vont aimer vos produits bien sûr, mais on sait bien en général que les gens vous achètent vous avant même d'acheter. Ils n'achètent pas le nom de votre société, ils n'achètent pas votre logo, ils n'achètent pas le fait que vous faites 3 heures de coaching ou 3 mois de coaching, ils achètent ce que vous vendez. Rolls-Royce pour Frank Kern, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il achète tout le concept qui est autour de Rolls-Royce, tout le fait qu'il y a une certaine façon d'être, il y a une certaine façon de se comporter, il y a une façon de se faire signe éventuellement quand on se croise avec des Rolls-Royce, donc ils ont une espèce de code entre eux, et là ça c'est des super fans. Et il expliquait également que il parlait de Rolls à tout le monde et que Rolls pourrait le contacter éventuellement pour aller pour faire de la publicité, même au Japon, il se déplacerait, il ne demanderait même pas d'être payé pour ça parce qu'il adore tellement la marque. Donc vous voyez que c'est un super fan de Rolls-Royce. Donc c'est ça qu'il faut que vous arriviez à créer parce que Rolls-Royce c'est une expérience qu'ils ont, comme d'autres ont une expérience avec un autre type de voiture. Mais ce qu'il faut que vous arriviez à créer, c'est cette même chose, c'est-à-dire quelle est l'expérience que vos clients et vos fans et vos super fans vont créer avec vous. Donc ça veut dire qu'ils vont non seulement vous aimer, qu'ils vont aimer ce que vous faites, comment vous faites, la façon dont vous le faites, la façon dont vous les enseignez ou la façon dont vous les aidez en fonction du type de produit. Et comment mettre en avant le fait que votre produit ou votre service devient une expérience. Alors, dans certains cas, ça va être une transformation. Mais là, aujourd'hui, je voulais parler de l'expérience. Donc, à vous de créer tout un univers autour de votre produit ou de votre service pour que les gens se disent « je fais partie d'un clan ». Si je reprends l'exemple de Mademoiselle Bonbon, avec ses gâteaux de bonbons, justement, elle avait créé ce qu'on appelle le wow factor, en tout cas ce que moi j'appelle le wow factor, c'est-à-dire qu'elle avait de super créations. Et que quand les gens voyaient ça, ou quand il y avait une fête, un anniversaire, un mariage ou autre, et que les gens voyaient le gâteau de bonbons, c'était immédiatement « Waouh, mais où est-ce que tu as eu ça? Mais je veux la même chose ». Et en plus, ça devenait la masterpiece et ça devenait une conversation pendant la fête, ce qui fait que la personne qui avait acheté ce gâteau de bonbons, elle se sentait bien, elle se sentait reconnue. Pour une fois, c'était pas juste le gâteau qui avait de l'intérêt, mais c'était aussi le fait qu'elle l'ait trouvé, lui demander où est-ce qu'elle l'avait trouvé, et ainsi de suite. Et ça devenait toute une conversation et donc toute une expérience
l'expérience pendant la fête. Ce qui fait que ensuite, quand je demandais à Brigitte de dire à ses clients de mettre des photos du gâteau de bonbons en situation pendant la fête, de les poster sur sa page Facebook, un peu comme un témoignage. Souvent, je dis à mes clients de demander des témoignages, enfin souvent, je dis en permanence, de demander des témoignages parce qu'un témoignage, c'est 50 à 70% de la vente qui est déjà faite. Là, j'allais pas demander à Brigitte de demander des témoignages écrits. Par contre, la photo, c'était beaucoup plus parlant. Et le fait de mettre la photo en situation, ça montrait l'expérience qui fait que, justement, les gens qui voyaient ces photos-là avaient aussi ce wow factor en disant « Wow, mais ça, c'est génial, c'est une super idée. Où est-ce que je peux trouver ça? Comment je peux l'avoir pour ma prochaine fête ?» Et c'est ainsi que Brigitte, en très peu de temps, en moins de 6 mois, avait 80% de ses ventes venaient grâce à Facebook parce que justement, on montrait les gâteaux de bonbons, on montrait l'expérience que ça créait et on montrait les gâteaux de bonbons en situation. Donc voyez-vous tout simplement dans quelle mesure vous pouvez créer également une expérience avec votre produit et vous pouvez faire comme un club pour vos clients pour qu'ils se sentent différents, pour qu'ils se reconnaissent entre eux et que justement, une fois de plus, vous puissiez attirer plus de clients et vendre beaucoup plus. Donc si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, sur votre page ou ailleurs et je vous retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir.